Est-ce que vous pensez que le yoga, Nidra en tout cas, sert à dépasser l'ego, à effacer tout ce qu'il a construit? Et puis définissons l'ego au passage aussi. Alors, comment est-ce que vous le définiriez? Ah, justement, c'est parce que j'en ai une mauvaise, enfin, c'est parce que j'ai du mal à la définir que je demande à des experts comme vous de le définir. Ah, ah. Mhm. Euh, L'ego, c'est essentiellement, on pourrait appeler ça le moi, parce que aujourd'hui, dans quelques mauvais livres, on trouve ces expressions où il faut tuer l'ego, et on ne se préoccupe jamais de l'assassin. Qui va assassiner? Qui est le meurtrier? Et dans cette démarche, il est toujours question d'un état apaisé. Il faut vraiment faire attention aux termes qui sont employés. Donc, ce moi ou cet ego, c'est tout le contenu des expériences, hein, tout le contenu des mémoires qui ont été conservées, qui a fabriqué du passé et qui fait que on, on a tendance à répondre aux événements présents avec le passé qui a été engrangé. Évidemment, on ne répond pas à l'événement, on répond en partie avec ce qui a été accumulé. C'est ça les mémoires, hein. Et ces mémoires essentiellement constituent ce moi. Alors, on sait très bien aujourd'hui que si on favorise pas l'épanouissement du moi chez le petit enfant, quand il grandit, il a des énormes difficultés à vivre en société. On sait aussi que si dans l'éducation, on instille chez le petit enfant des idées de grande supériorité ou de grande infériorité, on va développer chez lui un, une fausse image de sa propre humanité. Et souvent, quand on parle de l'ego, on parle de cet aspect-là, de la fausse image. Une image un peu, une inflation égotique, on dit. Maintenant, si ce phénomène a été amoindri au cours de l'éducation de l'enfant, le moi, l'ego, devient un grand allié et il est le plus grand allié qu'on puisse avoir pour aborder cette quête de l'unité. Mais si il est trop débordant, alors il devient un ennemi. Et cette idée encore une fois, cette expression de tuer le moi, vraiment, à mon sens, c'est une expression qui est vraiment erronée. Le moi, l'ego, est un immense allié. Et l'enseignement du yoga, enfin du nidra, tel qu'on me l'a enseigné aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est précisément d'éliminer ce qui, dans le contenu de la mémoire, a pris trop de place et ne permet plus à la personne d'être un être humain tout simplement heureux, conscient, affectueux, intelligent. Et lorsqu'une part de, de ce surplus est éliminée, c'est à ça que servent les pratiques, les exercices, ce qui reste, on s'aperçoit que c'est un immense allié. C'est-à-dire que chez les êtres humains, la pensée est l'élément le plus sophistiqué qui existe, et on peut l'utiliser. Et il ne faudrait pas confondre les débordements psychologiques ou psychiques et puis l'utilisation d'une pensée sereine et intelligente. La pensée sereine et intelligente est un immense outil pour aller dans la direction de cette quête d'unité. Le moi débordant ne fait que créer des troubles, non seulement chez l'individu, mais dans les relations et évidemment dans toute la société.